Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente matinée. En ce dimanche matin, on se retrouve forcément exceptionnellement pour parler de la montante, car comme je vous l'ai dit hier, le premier palier de la montante est passé, qui était West Ham ne perd pas ou perd un but. Alors comme je l'avais dit également, le choix de ce pronostic a été très mauvais et j'ai eu pas mal de regrets. Cependant, le principal, malgré une nette domination de Chelsea et deux immanquables de la part de Werner et d'Abraham en fin de rencontre, le principal, c'est que le pronostic passe et que le premier palier de la montante est passé. Concernant le deuxième palier, on avait demandé un objectif à 350 pouces bleus, objectif qui n'a pas été atteint malheureusement. Et pour répondre à certains commentaires où on me dit c'est la course au like, forcément la team, il y a du taf dans les vidéos, il y a quand même du temps consacré pour vous proposer les meilleurs pronostics sportifs. De mon côté, ça prend quand même pas mal d'heures par semaine. De votre côté, un pouce bleu, ça prend seulement une petite seconde, donc n'hésitez pas. Là, réellement, si vous voulez le troisième palier, l'objectif il est de 350 pouces bleus. Il est largement réalisable. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like et surtout à partager l'aventure de la montante sur laquelle j'ai quand même pas mal de confiance pour atteindre l'objectif qui est de faire tout simplement du x5. Pour cet après-midi, la team, la rencontre se déroule à 17h et vous l'avez vu hier, j'ai donné seulement 5 pronostics sur les 6 habituels car le 6e c'était celui-ci. C'était vraiment la grosse confiance de la journée. On va aller en Ligue 1, c'est la 34e journée. Il reste 5 matchs dans notre championnat français. Rencontre qui oppose le 12e au 3e. C'est Angers qui reçoit Monaco. Alors à domicile, c'est tout simple. Angers est tout simplement l'une des équipes qui s'est le plus inclinée chez elle. Déjà 8 défaites au compteur. Seuls Nîmes et Dijon font pire cette année avec déjà 10 défaites à domicile. À côté de ça, Monaco à l'extérieur, tout simplement tout ou rien. Il n'y a pas de match nul, ou c'est blanc ou c'est noir de leur côté. 16 déplacements, 10 victoires pour déjà 6 défaites. Et c'est ce qui pourrait clairement coûter le titre à Monaco. Car à l'extérieur, Lille, Lyon et le PSG, les 3 réunis, ont perdu seulement à 3, 5 fois. Monaco, déjà 6 défaites. Cependant, au niveau de l'état de forme, avec 14 points de retard sur Marseille et 10 points d'avance sur Nîmes à 5 journées de la fin. Mis à part cataclysme, Angers n'a plus rien à espérer. Ils n'iront pas en Europa League, ils ne descendront pas en deuxième division et ça se sent clairement dans les résultats. Ils restent sur une série complètement folle de 5 matchs sans victoire, 2 humiliations contre Lyon et Rennes, 2 fois sur le score de 3-0. Également une débâcle au Parc des Princes cette semaine, défaite 5-0. De plus, du côté d'Angers, on le sait, l'entraîneur emblématique Moulin quittera la formation angevine en fin de saison. Angers qui est complètement en roue libre. Au contraire de Monaco qui est plutôt impressionnante en 2021. Sur les 15 dernières rencontres de Ligue 1, il y a quand même 12 victoires. Une équipe qui ne perd plus, une équipe qui n'encaisse plus de buts. 8 matchs de suite sans encaisser le moindre but. De plus, Monaco bénéficie d'un duo d'attaquants complètement fou et prolifique en la personne de Ben Yedder et Voland. Et également, psychologiquement, Monaco reste sur une très belle victoire à Lyon sur le score de 2-0 qui les qualifie pour les demi de la Coupe de France. Lors du match aller, justement, là aussi, Angers avait subi une petite humiliation entre guillemets, défaite 3-0 du côté de Monaco. Et c'est une défaite qui confirme clairement le fait qu'Angers a pas mal de difficultés contre les Cadors cette année. De plus, Paris s'est imposé hier. Ce soir, choc entre Lyon et Lille. Monaco a une occasion en or pour distancer justement Lyon et Lille en même temps en cas de match nul. Monaco ne devrait pas flanchir, je pense, ce soir. La victoire de Monaco, c'est le deuxième palier de la montante, c'est coté 1,44. Donc voici la team, le deuxième palier de la montante. On se retrouve forcément ce soir à 20h pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. Et si ce deuxième palier passe, on se retrouve bientôt pour un troisième palier concernant cette montante. Excellent après-midi à tous et à toutes mesdames. À ce soir la team. Ciao ciao.